Comment retrouver son vrai self? Bonjour, aujourd'hui j'avais besoin de faire une capsule sur justement vous aider à retrouver votre vrai self. Avant de poursuivre dans la barre de commentaires, n'oubliez pas, je vous mets à disposition le sondage pour vous aider justement à répondre à vos problématiques bien personnalisées. Hello, je suis Déborah Chapelle, votre coach multipotentiel émotionnel depuis 2018 pour faire de votre hypersensibilité votre plus grand pouvoir. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Pouvoir des Hypersensibles et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Avant de poursuivre la vidéo sur justement comment retrouver son vrai self, je vous propose de revisionner la vidéo que je vous mets juste là sur pourquoi le surdoué porte-t-il un masque. Ça vous permettra justement de comprendre déjà les bases du vrai self, faux self. Comment retrouver donc son vrai self? En fait, il faut vraiment que vous déjà preniez conscience que on se perd un peu dans ses personnalités en tant qu'hypersensible. Dans le sens où notre faux self, donc la personnalité, notre comportement adapté prend vraiment le dessus. Pourquoi? Parce que généralement, il est très social, il est très apprécié par les gens, il peut même être marrant, très extraverti, enfin, donc du coup, on se perd là-dedans parce qu'il prend énormément de place et en plus, il est apprécié. En gros, à trop vouloir essayer de plaire aux autres, de se conformer en fait à ce que les autres potentiellement attendent de nous, à être voilà, dans une espèce de case un peu brillante, et ben tout simplement, on s'interdit inconsciemment d'être nous-mêmes. Et il arrive toujours un moment où la personne hypersensible, elle va se sentir en fait dépassée, coupée de sa vraie personnalité, coupée de ses sentiments réels. Et c'est là-dessus en fait que, entre guillemets, derrière, il y a une bascule, parce que ça met en quand l'hypersensible prend conscience de ça, il est en souffrance. Donc derrière, il y a tous les sentiments de colère, d'injustice, de tristesse, il peut même la dépression qui peut venir, etc. Parce qu'en fait, il est totalement perdu dans qui il est, dans ce qu'il est, dans tout ce qu'il ressent, et n'est plus capable, d'une, de comprendre ce qui s'est passé, et de deux, de savoir qui il est. Donc vraiment en mode complètement paumé. Donc imaginez-vous, on passe d'un faux self hyper pumped up, super social, trop marrant, trop rigolo, à un vrai self qui est en train de s'exprimer mais en mode excessif, où il aime la solitude, il a plus envie de voir personne, il a pas envie de discuter, il a plus envie de rigoler, il a besoin d'introspection, besoin d'énormément de repos. Enfin, forcément, c'est difficile à gérer, mais c'est là où le vrai self commence entre guillemets à s'exprimer. Si jusqu'ici la vidéo vous plaît, un petit like, n'oubliez pas, et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Donc comment retrouver son vrai self? On a vu qu'en fait la difficulté c'était qu'il y avait voilà différentes personnalités à gérer et que souvent le faux self prenait le pas et que le vrai self, quand il finissait par s'exprimer, en fait rentrait aussi lui aussi dans l'excessivité, donc la solitude, voilà, la colère, tous ces sentiments, ces émotions assez désagréables. L'idée c'est finalement que faire en fait de ce faux self qui concrètement est aussi sympa parce que bon on l'a aussi créé, ça fait partie de notre personnalité. Seul problème, c'est qu'il prend trop le dessus. C'est vraiment, prenez conscience de ça. Donc les deux choses que vous devez prendre conscience, c'est que la première, le faux self est une protection nécessaire. Et la deuxième chose, c'est tout simplement changer votre prisme en demandant, entre guillemets, à l'environnement de s'adapter à vous et non le contraire. Ne soyez pas dans l'excessivité, tout est une question de balance. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos valeurs? De quoi vous avez besoin réellement et comment vous vous adaptez à cet environnement nouveau. Donc comment retrouver son vrai self? Finalement, que faire de son faux self? Prenez conscience que le faux self est vraiment une protection qui est nécessaire. Mais il s'agit ici, en tant qu'hypersensible, d'adapter l'environnement à vous plutôt que le contraire. En fait, c'est juste une question d'excessivité. En fait, le problème, c'est que le faux self, il a pris vachement le pas sur tout le reste. Et du coup, vous vous adaptez, vous vous mettez dans des cases, vous prenez des masques sans arrêt, vous changez, elle est rigolote, elle est trop gentille, c'est une businesswoman. Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de travailler sur cette balance-là, d'arrêter d'être dans l'excessivité, d'adapter l'environnement à votre façon de fonctionner. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous adapter, mais voilà, travaillez sur votre entourage. Exprimez et surtout entourez-vous de personnes en fait qui sont comme vous, donc qui sont dans l'empathie, qui vont être des personnes bienveillantes,
et qui finalement accepteront et vont mettre en valeur votre vrai self. Faites-vous confiance, mais travaillez vraiment sur votre entourage. Est-ce que déjà jusqu'ici ça vous parle? Est-ce que vous avez compris un peu ce principe de vrai self, faux self et comment faire pour justement exprimer votre vrai self? Si vous aussi vous avez réussi à trouver cette balance-là, n'hésitez pas à nous partager en commentaire vos astuces. En l'occurrence, est-ce que déjà cette vidéo vous parle ou pas? N'hésitez pas à commenter. Pour aller plus loin, je vous mets juste au-dessus la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines sur justement comment gérer en fait le déni de nos proches, et on travaille spécifiquement sur justement l'entourage. Donc comment changer son entourage, comment être attiré ou attirer des personnes plus bienveillantes, des personnes qui vous comprennent, des personnes qui vont accepter votre hypersensibilité, c'est juste au-dessus. Comment retrouver son vrai self? Là-dessus, je vais vous donner 2 astuces tout simplement pour changer son entourage. La première chose, ça va vraiment de vous entourer de personnes qui vous inspirent. Donc déjà, commencez par les réseaux sociaux, essayez de voir, de vous intéresser sur les différentes personnes qui parlent d'hypersensibilité, qui vous ressemblent, vous aimez bien leur manière de communiquer, comment elles font, comment elles ont fait, etc. etc. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et surtout à suivre cette chaîne spécialisée dans l'hypersensibilité. Le deuxième point pour justement changer un peu son entourage, en tout cas être attirer les bonnes personnes, ça va être de choisir des centres d'intérêt en commun. Donc justement, vous êtes hypersensible, vous aimez, je sais pas moi, le chant, vous aimez la boxe, vous aimez peu importe, allez à ces endroits-là, fréquentez ce genre de personnes, allez sur les forums qui parlent des centres d'intérêt qui vous plaisent. Plus vous aurez cette démarche-là, plus vous verrez que vous allez connecter avec des personnes qui vous ressemblent et qui vous acceptent tels que vous êtes. Donc comment retrouver son vrai self? On a vu en fait que le vrai self se retrouve par étapes et petit à petit. Déjà, c'est prendre conscience qu'on a différentes personnalités et prendre conscience de la manière dont notre faux self s'exprime. Est-ce que est-ce que il est rigolo? Est-ce que c'est le charmeur? Est-ce que il parle fort? Est-ce qu'il rigole fort? Enfin voilà, comment votre faux self s'exprime dans un environnement que vous ne connaissez pas, tout du moins dans un environnement dans lequel vous ne vous sentez pas forcément en sécurité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de prendre, une fois que vous avez pris conscience de ça, c'est de vous dire que c'est l'environnement qui va s'adapter à vous. C'est-à-dire que même si vous êtes en mode faux self, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'excessivité. Exprimez vos convictions, n'exprimez peut-être pas forcément vos besoins. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la balance à avoir. Et de toute croyance limitante aussi, qui sont présentes dans votre état d'esprit. La deuxième chose qu'on a vue pour comment retrouver son vrai self, c'est du coup de travailler sur son entourage, de changer un peu son prisme au niveau du faux self. Dire que changer son entourage, prendre conscience que on peut être entouré aussi de personnes bienveillantes, de personnes qui vont accepter votre vrai self, qui vont justement vouloir le mettre en avant, et je vous assure que ça existe. Pour ça, suivez des personnes qui vous inspirent sur les différents réseaux sociaux. Et deuxième chose, essayez de trouver, de faire une liste de centres d'intérêt que vous avez, que vous aimez, etc. Et rapprochez-vous de personnes qui ont exactement les mêmes centres d'intérêt que vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le like, l'abonnement, le suivi sur mes différents réseaux sociaux. Et si vous voulez challenger vos émotions, vous êtes les bienvenus dans le groupe Emo Challenge. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!